Et oui, c'est cruel pour le Cameroun, qui s'est imposé 1-0 face au Brésil. Malgré cette victoire, le Cameroun finit troisième et sort de la compétition. Parce que derrière, la Suisse s'est imposé 3 buts à 2 face à la Serbie. Donc ce sont les Suisses qui finissent deuxième. Moi j'ai envie de vous dire, la Suisse c'est un peu à l'image de la Croatie. À chaque compétition, les Suisses y répondent toujours présents, alors que c'est quand même pas l'une des meilleures équipes du monde. Mais je tiens à dire que voilà, il faut quand même féliciter cette équipe suisse. J'ai déjà parlé dans une de mes vidéos l'incroyable performance de la Croatie, malgré que ce soit un petit pays et une sélection, on va dire, jeune. Oui, c'est un pays jeune, mais la Suisse, c'est un peu à l'image des Croates. À chaque compétition, ils répondent présent. Et cette année, on le voit encore en Coupe du Monde. Et en plus, la Suisse qui a perdu 15-0 face au Brésil. La Suisse qui se sont très bien battus face aux Brésiliens. Et je m'en souviens en 2018 en phase de poule. La Suisse a joué aussi face au Brésil. Et les Suisses, ils ont égalisé un partout. Donc c'est quand même une bonne équipe. Il y a des joueurs intéressants. Et ils arrivent toujours à faire des choses intéressantes, que ce soit en Coupe d'Europe ou à la Coupe du Monde. Donc bravo les Suisses. C'était quand même un match spectaculaire entre la Suisse et la Serbie. Mais par contre, pour les Camerounais, bah, une victoire avec un petit goût amer. Parce que bon, pas de qualification. En plus, en première mi-temps, c'était les Brésiliens qui poussaient. Le Cameroun le Cameroun est resté en défense presque toute la première mi-temps. Il n'y avait que les Brésiliens qui poussaient. Ensuite, en fin de première mi-temps, le Cameroun a eu une grosse occasion. Suite à un beau centre, il y a Mbemo qui fait une jolie tête piquée. Mais Ederson arrive à bien à bien capter le ballon. Et malheureusement, les Camerounais n'ont pas su ouvrir le score sur cette belle occasion avant la pause. Après début de deuxième mi-temps, les Camerounais ils ont commencé à pousser, à se créer des occasions. Après, bon, en début de première mi-temps, les Camerounais ils poussaient. Ensuite, il y a eu un moment dans la deuxième mi-temps où les Brésiliens ils ont récupéré la domination. Mais en toute fin de match, euh, les Camerounais se créent beaucoup d'occasions. Le Cameroun a beaucoup poussé en fin de match. Et c'est lors du temps additionnel. Il y a eu quand même 9 minutes de temps additionnel. Mais bon, cette année, c'est vraiment exceptionnel, hein, les temps additionnels. Mais bon, après, c'est devenu normal dans cette Coupe du Monde. Vincent Aboubakar, c'est Vincent Aboubakar qui marque le seul et unique but de la rencontre qui permet aux Lions indomptables de gagner le match. Et Samuel Eto'o qui était spectateur de la rencontre, qui a regardé le match. Je l'ai vu, hein, il a célébré le but, il était content. Samuel Eto'o qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football en Afrique. C'est l'une des légendes camerounaises avec Roger Mila. Même si j'ai pas connu l'époque Roger Mila, c'est voilà, c'est des légendes camerounaises. Donc ça m'a fait vraiment plaisir pour Samuel Eto'o. J'oublierai jamais ce qu'il a fait au Barça. C'était vraiment un joueur exceptionnel. Mais moi je voulais bien que les Camerounais passent la phase de groupe. Mais malheureusement, bah ça s'est pas fait. Et dommage, dommage.
Du coup, les statistiques du match, il y a eu 21 tirs du côté brésilien, dont 7 cadrés. Du côté camerounais, 7 tirs, dont 3 tirs cadrés. La possession de balle, elle était plutôt du côté brésilien. 65% du côté brésilien, 35% du côté camerounais. Nombre de fautes, il y a eu 14 partout. Carton jaune, 3 du côté camerounais, 2 du côté brésilien. Et le nombre de corners, il y en a eu 11 du côté brésilien et que 3 du côté camerounais. Alors, Vincent Aboubakar qui a eu un deuxième carton jaune et un carton rouge en fin de match, parce qu'il avait déjà été averti dans cette rencontre, parce que suite à son but, il a fait une célébration où il a enlevé le maillot. Donc, de toute façon, si le Cameroun serait qualifié en huitième de finale, Vincent Aboubakar n'aurait pas pu jouer le huitième de finale si le Cameroun aurait été qualifié. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc les Suisses, qui finissent deuxième, ont ouvert le score. C'est Shaqiri qui a ouvert le score à la 20e minute. Ensuite, il y a eu l'égalisation de Mitrovic à la 26e minute pour les Serbes. Ensuite, Vlahovic, l'attaquant de la Juventus, a donné l'avantage aux Serbes à la 35e minute. Ensuite, il y a eu l'égalisation d'Embolo, qui a été buteur aussi face au Cameroun. Voilà, qui égalise de partout à la 44e minute. Et c'est Freuler qui marque le but de la victoire des Suisses à la 48e minute. Donc voilà. Donc les deux qualifiés du groupe G, les deux qualifiés sont le Brésil et la Suisse.